Bonjour à tous. Je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs de m'avoir convié pour cette journée annuelle de RPS en Nouvelle-Aquitaine Nord. Je suis le docteur Marie-Cécile Bralet, responsable du Centre support de remédiation cognitive et de réhabilitation psychosociale, Chrysalide, qui se situe dans le sud des Hauts-de-France. Je vais vous présenter l'éducation thérapeutique telle qu'on la conçoit dans le centre support, c'est-à-dire une éducation thérapeutique orientée rétablissement, intégrée et intégrative, c'est-à-dire qui s'inscrit dans le parcours de soins et de rétablissement de l'usager. En effet, les missions d'un centre de proximité ou d'un centre support sont de promouvoir le rétablissement, l'autodétermination et le pouvoir d'agir des usagers. Il est indispensable d'effectuer des évaluations en amont afin d'identifier les ressources et les compétences de la personne et de pouvoir l'accompagner dans son souhait de rétablissement et de projet de vie. Donc nous allons mettre l'accent sur l'importance des ressources puisque c'est le potentiel de rétablissement. De même, grâce à ces évaluations pluriprofessionnelles en amont, afin de dégager toutes les compétences préservées et les fragilités, nous pourrons construire un programme d'éducation thérapeutique qui s'intégrera au niveau local, c'est-à-dire à proximité de l'usager, pour qu'il puisse transférer au quotidien ses compétences acquises et donc acquérir des compétences d'auto-soin. Pourquoi il est donc important d'avoir un programme d'éducation thérapeutique intégratif? Les études et les méta-analyses montrent, lorsque on prend par exemple la méta-analyse que je vous présente sur cette diapositive, si on compare deux groupes de personnes souffrant de schizophrénie, les personnes ayant simplement eu un traitement usuel, as usual, 66,7% remplissent les critères de rémission symptomatique. Or, si les personnes profitent non seulement de ce programme usuel, mais également d'entraînement en compétences psychosociales et de psychoéducation familiale, les critères de rémission symptomatique sont remplis dans 91,2% des cas. Une méta-analyse de 44 études va dans le même sens. Donc prendre les deux difficultés auxquelles nous sommes confrontés lorsque on prend en soin les personnes avec des troubles psychotiques, ce sont deux dimensions, la motivation et également ce qu'on appelle le transfert de compétences. En effet, les programmes d'éducation thérapeutique doivent permettre à la personne de s'approprier des compétences, des stratégies et qu'elle puisse les utiliser dans leur quotidien. Les personnes souffrant de troubles psychotiques, nous voyons tout au début de la pathologie, il y a un challenge au niveau de la motivation. Comment la personne peut s'engager et s'inscrire tout au long d'un parcours. Et puis également notre deuxième challenge, c'est le transfert de compétences. Au sein de Chrysalide, nous avons réfléchi à un parcours de soins qui implique l'ensemble des acteurs en amont et ceux en aval également. Il y a donc une préparation en amont pour que la personne puisse s'engager dans ce processus. Et nous avons donc mis en place un dossier de préadmission avec une lettre de motivation. Puis, il y a la prise en soin et le programme d'éducation thérapeutique pendant Chrysalide. Et enfin, il y a ce qui se passe après, c'est-à-dire un accompagnement en aval, où on peut transmettre aux structures d'aval et à l'usager également des informations, des indications pour que le transfert de compétences puisse perdurer. On peut également proposer des séances de rappel et d'approfondissement. Donc, comme je vous disais, il y a un dossier de préadmission. En effet, chaque personne, chaque usager peut s'adresser directement sur Chrysalide.
Il peut appeler, il peut visiter la structure, ou bien via un médecin généraliste, un psychiatre libéral ou un psychiatre de secteur ou une structure médico-sociale ou même la famille. Il y a juste un petit courrier et puis on envoie un dossier de préadmission. Ce dossier de préadmission nous permet à nous déjà de connaître la personne, mais surtout ce dossier peut être travaillé avec la structure d'amont pour que le patient s'approprie le dispositif. Et on demande également une lettre de motivation. Dans ce dossier de préadmission, ce qui est important, c'est que l'ensemble des intervenants et le patient lui-même puissent participer au remplissage de ce dossier. Il y a la plaquette d'information sur lesquelles la personne peut poser des questions. Et puis également, on pose des questions au médecin psychiatre sur la perception subjective du patient, des professionnels autour de la perception des symptômes, des déficits cognitifs, du diagnostic, etc. Également, les proches peuvent y participer et on demande aussi aux équipes de remplir une première échelle en termes de fonctionnement. Par exemple, vous voyez, c'est quelle est la perception subjective du patient de ses troubles, de la nécessité de suivre un traitement, quels sont selon vous les déficits cognitifs qui handicapent le plus actuellement le patient, ou quels sont les facteurs de stress qui pourraient conduire à une rechute, et comment le patient fait face. Ce qui permet à l'ensemble de l'équipe qui travaille avec le patient de réfléchir déjà en amont, avant de venir sur Chrysalide, à toutes ces dimensions. Exemple de lettre de motivation, Madame, Monsieur. Alors ça peut être une seule phrase. L'essentiel, c'est que la personne s'interroge. Pourquoi elle souhaite s'engager dans ce processus? Là, par exemple, c'est quelqu'un qui écrit « Je souhaite être soutenu dans la maladie et me rechute due à la consommation de toxiques. Ayant l'intention de reprendre les études pour être technicien ingénieur du son, je souhaite vérifier que mes capacités intellectuelles soient intactes ou du moins suffisantes, particulièrement en mathématiques. En dehors de la maladie, j'ai toujours rencontré des difficultés dans mes relations sociales et j'aimerais beaucoup m'améliorer, être plus sociable par exemple, en pratiquant le théâtre. » Donc nous demandons toujours une lettre de motivation. Puis, une fois qu'on a le dossier de préadmission, on reçoit la personne en entretien motivationnel de façon pluriprofessionnelle avec les proches, si possible. On se présente, le médecin, le neuropsychologue, l'infirmier, on explique les rôles de chacun. Cet entretien motivationnel permet d'éliminer d'éventuelles contre-indications, c'est-à-dire des symptômes trop aigus ou des prescriptions de psychotropes trop inadéquates ou bien des prises de toxiques trop aiguës. On recueille la plainte et les souhaits. Qu'est-ce qui vous handicape dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous souhaitez travailler? Comment on peut vous être utile? Comment nous souhaitons vous aider? Chacun présente les évaluations qu'il va faire, les évaluations cliniques, les évaluations neuropsychologiques, les évaluations fonctionnelles. On explique tout ça à la personne et si elle est OK, on lui propose tout de suite un rendez-vous d'évaluation à l'ensemble des intervenants qui gravitent autour du patient. Une fois que les évaluations sont faites, alors il y a des évaluations cliniques qui comprennent à la fois des évaluations symptomatiques sur les symptômes négatifs, les symptômes positifs, sur les différentes dimensions de l'insight, sur l'estime de soi, sur l'internalisation de la stigmatisation, sur les plaintes subjectifs au niveau des symptômes cognitifs, sur le fonctionnement général. Donc l'ensemble de ces évaluations cliniques, elles sont à la fois des hétéroévaluations et des autoquestionnaires pour qu'on puisse, comme cela, avoir une photo la plus proche, on va dire, de la clinique de la personne. Puis nous avons les bilans neuropsychologiques, neurocognition et cognition sociale, en utilisant les tests standards pour chacune des personnes. Et puis, s'il faut, il y a un approfondissement avec des tests plus particuliers, comme la TAP par exemple. Enfin, les évaluations fonctionnelles balayent toutes les habiletés sociales, l'affirmation de soi, la résolution de problèmes, l'anxiété sociale, le stade de rétablissement, l'échelle des besoins,
et l'ADEB AERS si c'est important. Également, si on ne peut pas l'utiliser, les outils de façon papier, le bien-être et donc tous les domaines sur lesquels la personne souhaite travailler en priorité. Pareil, on a des échelles plus subjectives avec des autoquestionnaires, on peut s'aider d'hétéro-questionnaires. L'idée, c'est vraiment d'avoir une photographie également sur les plaintes par rapport au fonctionnement social, au bien-être, à la qualité de vie, au rétablissement et aux besoins de la personne. Une fois que l'ensemble de ces évaluations sont faites, on fait la synthèse de restitution en présence de l'usager et de la famille et de l'ensemble des professionnels qui sont autour de la personne, et nous restituons les points forts, les ressources, les compétences de la personne que nous avons observée lors de ces évaluations, et on décide avec lui des différents ateliers que nous pourrons lui proposer. Parmi ces ateliers, nous avons l'éducation thérapeutique. Était de s'inspirer des données de la littérature de l'ensemble des programmes existants en tenant compte des troubles cognitifs spécifiques aux personnes souffrant de schizophrénie, de troubles bipolaires ou autres. L'éducation thérapeutique intégrative, par exemple dans la schizophrénie, elle tient compte des déficits cognitifs spécifiques. Il s'inspire de techniques comportementales et cognitives, ainsi que des techniques de remédiation cognitive, en utilisant par exemple l'imitation, le dévoilement de soi, les questions ouvertes, le renforcement positif, le questionnement socratique, les auto-évaluations, les jeux de rôle. Elle doit favoriser également le transfert des compétences grâce à des évaluations écologiques, des exercices à domicile et des expositions in vivo. De même, il y a des interventions ponctuelles d'autres professionnels de l'équipe de Chrysalide, à savoir un pharmacien, un médecin généraliste et un assistant socio-éducatif. Chaque programme est constitué d'un livret d'animateurs, de fiches résumées, d'exercices à domicile, d'outils d'animation et de jeux pédagogiques. Par exemple, le module ETP schizophrénie. Donc tout d'abord, le module d'information aux patients, MODIP, qui est un programme en groupe et qui comprend plusieurs sous-modules. Chaque sous-module est construit de la façon suivante, à raison de 2 séances par semaine, une séance théorique et une séance pratique, des séances environ d'1h30. Les séances théoriques apportent des informations et des connaissances, et les séances pratiques permettent de s'exercer à partir des séances théoriques pour acquérir les savoir-faire. Il y a 4 sous-modules, symptômes et traitements, hygiène de vie et un sous-module hygiène de vie et Covid, entraînement aux habiletés sociales, rétablissement. Nous utilisons plusieurs supports pédagogiques, des livrets, des vidéos, des films, des diapositives, des exercices, des jeux de rôle. Le sous-module symptômes et traitements est constitué de 16 séances, 8 séances théoriques et 8 séances pratiques, 2 séances par semaine. Nous abordons les troubles du spectre de la schizophrénie avec les différents symptômes en insistant sur les troubles cognitifs, les traitements, et il y a une révision avec un QCM. Le sous-module entraînement aux habiletés sociales est constitué de 26 séances, 14 séances théoriques et 12 séances pratiques, à raison de 2 séances par semaine. La première séance comprend une présentation du programme et une évaluation de l'ensemble des participants grâce à l'IPSS. Et puis, il y a des séances sur les émotions, la communication, l'affirmation de soi, la résolution de problèmes. Et la dernière séance sert à évaluer le programme en termes de satisfaction et également de refaire la IPSS. Le sous-module rétablissement est constitué de 18 séances à raison d'une séance par semaine. Plusieurs supports sont utilisés, des supports théoriques, des supports pratiques, échanges divers, livrets, vidéos, films, diapositives, exercices, jeux de rôle.
La première séance sert à présenter le programme et il y a le témoignage d'un usager. Puis les thématiques du rétablissement, de la stigmatisation, du modèle vulnérabilité-stress, des échanges sociaux, de l'autodétermination, de trouver sa place de citoyen, de savoir obtenir de l'aide nécessaire. Toutes ces thématiques sont abordées dans ce sous-programme. Le programme Modène, le sous-module Modène, équilibre et nutrition, c'est un programme en groupe de 4 à 5 personnes qui se déroule en 4 cycles à raison d'une séance par semaine d'1h30. L'objectif est que l'ensemble des participants retrouvent un plaisir alimentaire et le plaisir d'être ensemble, de stimuler les capacités de mémoire et de planification en s'appuyant sur la notion d'équilibre alimentaire. Ce module permet de stimuler les fonctions exécutives, la planification, l'organisation, la mémoire, mais également de travailler sur les symptômes négatifs et notamment l'anédonie et également les habiletés sociales. Nous avons donc 4 cycles, 4 séances par cycle. Premier cycle, passons à table. Deuxième cycle, équilibrez-moi. Troisième cycle, dégustons tous ensemble. Quatrième cycle, bon appétit à vos fourneaux maintenant. C'est au niveau donc de la 4e séance qu'il y a la réalisation d'un menu avec les achats, la réalisation et la dégustation. Comme pour tout programme, la première séance sert à une évaluation écologique au niveau de la personne, de comment elle perçoit l'équilibre nutritionnel, le plaisir alimentaire et qu'est-ce qu'elle a chez elle comme ustensile de cuisine. Une tâche à domicile est également proposée entre chaque séance, ce qui permet de remémorer et préparer les prochaines séances. Le module d'information famille, c'est le programme ProFamille qui est un programme psychoéducatif qui est destiné aux proches souffrant de troubles schizophréniques et qui vise à intervenir sur les cognitions, les émotions et les comportements. Il y a 2 modules. Les thématiques des séances sont au niveau de l'éducation sur la maladie, le développement des habiletés relationnelles, la gestion des émotions et le développement de cognitions adaptées, le développement des ressources, savoir obtenir de l'aide. Et il y a une évaluation finale. Ce programme ProFamille est dispensé par le réseau ProFamille France. Le programme ETP bipolaire est également un programme intégratif. Il comprend donc 2 sous-modules, un module MODIP, trouble bipolaire, et un module MODIF, trouble bipolaire. Le programme MODIP est un programme destiné aux patients souffrant de troubles bipolaires. C'est un programme en groupe avec 11 séances, chaque séance hebdomadaire durant 2 heures. L'objectif, c'est d'accepter la maladie, favoriser l'alliance thérapeutique, prévenir les récidives et diminuer le nombre d'hospitalisations. Les outils pédagogiques utilisés, QCM, images, papier-crayon, paperboard, PowerPoint, jeu de rôle, exercice à domicile, séquences vidéo, etc. L'agenda de l'humeur et du sommeil, le brainstorming. Nous avons mis en place un sous-module optionnel qui est la pratique de la pleine conscience dans la gestion du trouble bipolaire. Les 11 séances, donc la première, pareil, accueil et présentation. La deuxième séance, les accès hypomaniaques-maniaques, les accès dépressifs, mélancoliques et épisodes mixtes. La troisième séance, l'évolution pronostique et les plaintes cognitives. On insiste sur les troubles cognitifs. La 4e et la 5e séance concernent les traitements psychotropes et là également la pharmacienne intervient. Ensuite, il y a le plan de crise avec la détection précoce des nouveaux épisodes. Que fait-on si on repère ces signes précoces? L'hygiène de vie, la sexualité, l'addiction et les soins somatiques, où le médecin somaticien intervient. Les techniques pour la gestion du stress, le sport, la santé et le bien-être, la situation sociale et la clôture. Ce programme d'éducation thérapeutique bipolaire s'inspire des programmes existants de Vieta, Mirabel Saron et Christian Leguet. Le module d'information aux familles, MODIF trouble bipolaire, utilise le programme ProFamille pour les personnes qui ont des proches souffrant de troubles bipolaires. Il est construit de la même façon que le programme original pour les personnes
de proches souffrant de troubles schizophréniques et il est constitué de 2 modules, 14 séances le premier module et 7 séances pour le deuxième module. Il est en cours de validation avec nos collègues francophones. En mars 2020, nous avons souhaité créer un module hygiène de vie et Covid. En effet, nous étions persuadés que l'épidémie allait durer pas mal de temps et donc qu'il fallait que les participants non seulement acquièrent des connaissances sur cette épidémie, acquièrent les gestes barrières, mais aussi puissent vivre avec le Covid, c'est-à-dire qu'ils puissent continuer leur projet de vie et leur parcours de rétablissement. Nous avons donc créé un programme ludique, interactif, composé de 12 séances, à raison d'une séance par semaine, d'1 heure à 1 heure et demie, contenant plusieurs thèmes. Bien entendu, ceux de la maladie, des gestes barrières, de la distanciation physique, mais également des notions, des connaissances et des stratégies sur le sommeil, les addictions, la nutrition, le sport, la gestion des émotions. L'objectif était que les personnes puissent appréhender la Covid comme si ça faisait partie de leur vie, reprendre le contrôle dessus et vivre avec, tout simplement. Ce programme est constitué de livrets animateurs, de fiches résumées, d'exercices à domicile. Il y a également tous les outils qu'on utilise habituellement en éducation thérapeutique. Des outils numériques, des petites séquences vidéo, des QCM, des jeux de rôle, des mises en situation. Et sur le verbatim des participants de Chrysalide, certains ont pu dire « Cela m'a permis de mieux comprendre ce qu'est cette maladie. Cela m'a rassuré sur le comportement à tenir afin d'être protégé au mieux et de protéger les autres. » Un autre participant a pu dire qu'il avait été très satisfait du programme qui englobe une large ensemble de réponses au quotidien sur la Covid, l'hygiène de vie, la santé. Et ce qui était intéressant pour lui, c'est que ce programme ne mettait pas uniquement l'accent sur la Covid, mais également apportait une grande aide quant au mal-être, à l'hygiène de vie, au sport, aux relations sociales, à sa santé. Et puis, il engagerait d'autres participants à participer à ce programme parce que ça pourrait leur apporter beaucoup d'aide, d'être dans un petit groupe bienveillant. On s'intéresse également à la satisfaction, donc l'impact du programme du point de vue des participants. Sur 46 questionnaires de satisfaction, l'ensemble des participants donne une amélioration de leurs notes sur les relations avec leurs médecins, l'équipe soignante, les proches, sur la réalisation du projet de réinsertion et recommanderait ce programme à un ami souffrant de la même pathologie. Comme perspective de développement, d'autres programmes d'éducation thérapeutique sont en cours. Un programme d'éducation thérapeutique troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, un programme d'éducation thérapeutique intégratif état clinique à risque, une co-construction, co-animation de chaque sous-programme avec des usagers, pairs aidants ou des associations. Pour cela, nous formons l'ensemble des usagers qu'ils souhaitent et des associations aux 40 heures d'éducation thérapeutique. Et également, nous souhaitons mettre en place une ETP distancielle par téléphone ou en utilisant les outils numériques. De même, nous souhaitons diffuser et partager l'ensemble de nos outils. Ceci est possible grâce à la mise en place de kits éducation thérapeutique Chrysalide, en passant soit via notre service de formation continue, soit directement par le service Chrysalide, soit concernant le programme Profamille par le site Profamille France. Enfin, nous partageons l'ensemble de nos documents dans le cadre du réseau avec le Centre ressources de réhabilitation psychosociale de Lyon, soit au sein du DU de psychoéducation, soit sur le site de Chrysalide, soit dans le cadre de publications communes.
En conclusion, les programmes d'éducation thérapeutique proposés par le Centre Chrysalide sont orientés rétablissement. Il s'agit d'une ETP intégrative et intégrée au parcours de soins et de vie de l'usager. Ils sont effectués à partir d'une évaluation globale pluridisciplinaire en s'appuyant sur les forces, les compétences préservées et les ressources présentes autour de l'usager dont les proches. Ils favorisent l'engagement, l'autodétermination et le pouvoir d'agir. Ils restaurent l'espoir, promeuvent l'inclusion et la qualité de vie. Enfin, ils s'appuient sur des interventions techniques, thérapeutiques, issues des données probantes de la littérature, par exemple les techniques motivationnelles, comportementales, cognitives et émotionnelles, les techniques de remédiation cognitive autour du transfert au quotidien. Je tiens à remercier plus particulièrement toute l'équipe de Chrysalide, ainsi que tous les collaborateurs, usagers, associations, collègues qui nous accompagnent dans cette aventure et que vous voyez sur cette diapositive. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle nouvelle année 2021 et que nous poursuivions tous notre engagement sur le chemin du rétablissement. Merci de votre attention.